Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bougeoir. Voilà, l'année dernière j'en avais aussi fait un et puis dans mes DIY vous avez vu aussi d'autres styles de bougeoirs. Là j'ai décidé de vous refaire de nouveau un bougeoir complètement 100% Fimo. Bon, sauf la bougie qui est de la cire. Mais sinon le bougeoir en lui-même est 100% Fimo et j'ai décidé de faire un petit bonhomme de neige fondu. J'avais jamais fait de bonhomme de neige fondu et je me suis dit, enfin j'avais très envie d'en faire un cette année et je me suis dit bah pourquoi pas le mettre en bougeoir parce que comme vous le savez je suis une très grande fan de bougies, j'adore ça. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous comprendrez bien toutes les étapes et que ça vous donnera des idées. Du coup pour le tuto du bougeoir je vais utiliser du noir, du blanc, beaucoup de blanc d'ailleurs, du orange clair, je vais aussi utiliser du rouge indien, un rouleau pour étaler la pâte, ensuite je vais utiliser une lame pour la couper, un pinceau en bois en silicone, un cure-dent, je vais aussi prendre un scalpel pour être plus précise, ensuite je vais prendre une aiguille, un dotting tool, une bougie chauffe-plat comme celle-ci qu'on trouve un peu partout et des paillettes, celles-ci sont blancs, transparentes et du vernis Fimo. Donc pour commencer je vais venir prendre du blanc et je vais commencer par donner en fait la forme de la bougie chauffe-plat. Donc voilà, je vais faire un espèce de rectangle que je viens étirer. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Voilà, et je viens faire le tour de la bougie pour voir justement si j'ai assez de pâte pour faire tout le tour. Donc maintenant je la mets à l'envers et en fait c'est pour pouvoir enlever tout l'excédent de pâte. Donc là vous voyez que je viens couper un bord droit. Et oui, dans la liste du matériel j'ai aussi oublié de la farine. Voilà, pardon. Et ensuite avec ma lame je viens aussi enlever tout l'excédent qu'il y a au-dessus. Voilà, et je viens enlever. Ensuite je mets ça de côté et je viens faire le socle. Donc pour ça j'étale de la Fimo blanche de manière aléatoire, voilà, il n'y a pas une forme particulière, je fais une sorte de socle que j'ai étalé au rouleau, j'arrondis les bras avec le doigt et là je viens mettre de la farine. Donc la farine ça va m'aider à que la Fimo ne colle pas à la bougie chauffe-plat pour pouvoir enlever la bougie sans problème, sans que ça colle, sans rien déformer. Donc voilà, je trouve ça très pratique, c'est ma petite astuce. Donc voilà, j'en mets partout et j'en mets aussi à l'intérieur de la bandelette qu'on a fait juste avant. Donc voilà, ensuite je viens pincer le bord de la bandelette et en fait c'est pour permettre de mieux fixer la Fimo au socle. Donc voilà, je regarde si ça passe, je mets la bougie dedans et ensuite avec mes doigts je viens fixer la Fimo au socle. Voilà, et je viens m'aider à faire disparaître tous les traits avec mon pinceau en bois en silicone. Ensuite pour faire le bonhomme de neige, alors je sais pas où est partie cette partie, mais en gros j'ai fait une espèce de triangle déformé que j'ai mis à gauche de ça. Alors je sais absolument pas pourquoi j'ai pas les roches, mais voilà. En gros j'ai fait une espèce de pyramide que j'ai mis à côté et que j'ai fixé aussi avec l'embout en silicone. Ensuite je m'attaque au visage, donc pour ça je viens faire un petit cône en orange clair que je viens fixer pareil avec le pinceau en bois en silicone. Et ensuite je viens faire deux creux pour les yeux, donc j'ai fait un petit peu difforme puisque le principe c'est de le faire fondu, donc en gros le petit bonhomme il est pas content, voilà, il est triste. Du coup j'ai fait les éléments un peu déformés, enfin déformés, vous avez compris quoi. Et ensuite je viens faire la bouche, donc je vais reprendre de la pâte et je viens faire un boudin très très fin. Et en fait je fais un petit bonhomme qui fait la tête. Après vous pouvez faire l'expression du visage que vous voulez. Et après pour les bras, voilà, je les mets plutôt vers le bas comme s'ils avaient glissé. Voilà, je vais bien positionner. Donc pour les bras j'ai juste fait un bâton très très fin où j'ai collé de petits autres sur les côtés. Et ensuite je trouvais un petit peu trop fade niveau couleur, du coup j'ai décidé de rajouter un petit bonnet du Père Noël parce que c'est Noël. Voilà, donc je viens faire un cône et je viens rebiquer après le dessus. Voilà, je rebique le dessus. Ensuite je viens positionner ça sur la tête du bonhomme de neige. Donc tout de suite je trouve que ça donne un petit peu plus de couleur. Donc voilà, je ne mets pas bien au-dessus non plus, comme s'il avait coulé à cause de la fonte de la neige.
Donc voilà, et pour donner encore plus de forme, je viens faire un boudin plutôt fin, pareil, plutôt fin, pour mettre autour du bonnet. J'espère que vous comprenez bien, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je bafouille un petit peu. Donc voilà, je vais mettre tout autour du bonnet et ensuite je vais mettre une petite boule au bout. Après je trouvais pas qu'il y avait assez de texture, donc j'ai pris mon cure-dent et j'ai texturé le bonnet, donc les parties blanches avec le cure-dent. Donc je sais pas trop comment vous expliquer la texture, c'est comme si je texturais un macaron en fait. J'arrache la pâte, après je la remets, voilà, et je trouve que tout de suite ça fait un petit peu mieux. Ensuite je regarde si la bougie rentre toujours et c'est bon, donc on enlève la bougie et on met au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc ensuite je viens vernir toute la partie blanche. Je ne viens pas mettre de vernis sur le visage, ni sur les bras, ni sur le bonnet. Voilà, je mets que sur les parties blanches. Et ensuite je viens mettre des paillettes. Donc ces paillettes là je pourrais absolument pas vous dire où je les ai eues. Ça fait depuis des années que je les ai. Mais c'est super bien parce qu'en fait il suffit de faire une petite pression sur la bouteille. Et en fait ça souffle des paillettes et c'est ultra précis. Donc voilà, ce système est super bien, mais je pourrais plus du tout vous dire où je les ai prises, où on me les a offertes, je sais même plus. Et voilà, en tout cas, je les trouve super bien. Donc voilà, pareil, je vernis le bonhomme et je viens saupoudrer de paillettes. Donc le vernis, évidemment, c'est pour faire coller les paillettes. Voilà, et après, on attend que ça sèche et vous n'avez plus qu'à remettre la bougie chauffe-plat et à l'allumer. Donc voilà, j'adore le résultat, c'est la première fois que je fais un bonhomme de neige fondu et j'adore, je trouve ça trop mignon. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. En tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!